45, pardon, d'Arras et 45. Les Français de 1845 étaient, semble-t-il, mieux renseignés qu'un certain nombre de ministres ou de journalistes du XXIe siècle. D'accord. Cette violence, elle est liée aussi au fait qu'il s'agit d'une colonisation de peuplement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de s'approprier les terres. Bien sûr. Et ça me fait penser aux travaux de Raphaël Branche, notamment sur l'embuscade de Palestro, c'est-à-dire sur un événement pendant la guerre d'Algérie, la deuxième, la guerre d'indépendance, d'une brigade française qui est massacrée par des moudjahidines, par des rebelles. Le travail de Raphaël Branche a démontré que la violence de l'opposition à l'armée française dans ces régions-là pouvait être mise en relation avec la violence de l'expropriation des terres, bien sûr, un siècle avant, puisque c'est dans ces mêmes régions que l'intensité justement de ce phénomène d'appropriation des terres et la violence contre ceux qui les occupaient avant s'était déployée de la façon la plus intense. Bien sûr, vous connaissez le mot du tristement célèbre et ex-maréchal Pétain, quand il disait « les Français ont la mémoire courte », eh bien les Algériens n'ont pas la mémoire courte. Et c'est d'ailleurs, je vais répondre à votre question tout de suite après, mais c'est d'ailleurs un sujet de réflexion de ma part et de la part de beaucoup, de dire comment les Français ont-ils pu penser que dans la mémoire collective algérienne, en dehors même du fait qu'il peut y avoir manipulation, utilisation par le pouvoir algérien d'aujourd'hui, ce n'est pas contestable. Mais en dehors de tout ça, toutes les familles algériennes ont une sorte de mémoire enfouie qui parfois ressurgit de ce qu'ont été les crimes de la totalité de la colonisation, des 132 ans de colonisation. On cite un exemple qui paraît peut-être assez drôle.